les besoins de mon âme ne seront pas satisfaits. Donne et il te sera donné. Et c'est cette loi de donner pour recevoir que nous devons cultiver et pratiquer dans notre vie. Il faut aller au-delà de la religion ou de notre pensée religieuse. Nos pensées qui sont souvent trop éloignées de celles de la parole de Dieu, qui nous dit, comme Dieu est bon, alors il nous donnera tout, quelle que soit notre manière de vivre. Je n'ai pas besoin de donner pour recevoir. Je n'ai pas besoin de donner à Dieu pour être béni. Non, tout ce que Dieu me donne, c'est à moi et à moi seul. Et même quand je prie, c'est uniquement pour mes besoins. Je ne pense à personne. Je ne pense à personne. Même quand je prie, je ne pense à personne. Je n'ai aucun intérêt dans la vie des autres. Je n'ai aucun souci pour le bonheur des autres. Quand nous vivons comme ça, nous nous mettons hors du plan de Dieu. Dieu a établi la loi de la semence et de la récolte. Vous êtes là? Donc, l'homme récolte ce qu'il a semé. Si je sème dans le Seigneur, je prends ma vie, c'est-à-dire mon temps, pour le sanctifier, pour m'occuper des affaires du Seigneur. Si j'investis ma vie, j'investis mon temps dans l'étude de la parole de Dieu, la méditation des Saintes Écritures, dans la prière, prière pour moi, prière pour l'église, prière pour les frères, prière pour l'œuvre du Seigneur dans le monde, prière pour les nations, prière pour les peuples et tous ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Si je partage ma foi, j'ai le souci pour le bonheur des autres. Et je sais prendre mon bien pour soutenir quelqu'un d'autre. Je sais partager. Vous êtes là, mesdames, messieurs? Je partage mon temps avec mes frères. Je m'investis dans leur vie. Quand je vois quelqu'un dans une situation difficile, je fais tout pour être un moyen de réconfort pour la personne. Lorsque je fais tout cela, je pratique une loi spirituelle qui est la loi de la semence. Donc la loi de la récolte va aussi se manifester. Mais si je ne sème rien, je ne peux pas récolter. C'est la loi de la vie comme ça. Dieu lui-même, il sème avant de récolter. Ça peut aller? Que le Seigneur nous aide. Il a semé sa vie en Jésus-Christ. Il a donné la vie de son Fils au monde. Oui, la vie de Jésus-Christ est une semence de Dieu dans le monde. Et voilà, comme il a semé, nous sommes le résultat de cette semence divine. Mais si le Christ n'avait pas investi sa vie pour nous, où serions-nous ce matin? Et qui serions-nous ce matin? Nous serions des hommes et des femmes sans espérance, vivant encore dans la crainte de la mort, pas la mort physique, mais la mort éternelle, vivant encore dans l'impiété, dans l'injustice, dans les adultères et dans toutes les œuvres de la chair. Nous serions éloignés du Dieu vivant. Nous n'aurions aucune justice
pour nous approcher de lui. Nous serions exclus du royaume. Mais vous voyez, aujourd'hui, vous êtes conscient de tout ce que Dieu vous a donné comme bénédiction. Bénédiction de la grâce. La grâce, c'est-à-dire le pardon de vos péchés. Et dans vos cœurs, l'Esprit de Dieu rend témoignage que vous êtes pardonné de tous vos péchés. L'Esprit vous certifie cela. Il vous atteste cela. Et ça, c'est une des bénédictions du fait que Christ a semé sa vie pour nous. Donc, le pardon des péchés, la paix avec Dieu, ouais, c'est-à-dire la conscience n'est plus troublée. Ouais, la paix de Dieu et les forces de la vie. La présence du Saint-Esprit en nous et qui nous enseigne et qui met en nous les caractères de Jésus-Christ. Donc, qui parfait notre caractère. Voilà, et qui nous enseigne par exemple à quitter la méchanceté, à laisser la méchanceté. Voilà. C'est un exemple que je donne. Voilà. À ne plus être méchant, à ne pas faire de la méchanceté une vertu, à ne pas faire de la colère une vertu, à ne pas voler, à ne pas nous mentir les uns aux autres, à ne pas nous, on va dire quoi encore, nous dribbler. Permettez-moi le mot dans les affaires. À ne pas nous critiquer inutilement. À ne pas nous haïr sans cause. Etc. etc. Donc ce sont des bénédictions dues au fait que Christ a semé sa vie. Et maintenant la vie de Christ semée devient une source de bénédiction pour nous. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. Nos âmes sont sanctifiées, purifiées, lavées pour ressembler à l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là, mesdames, messieurs. Mais si Dieu n'avait pas semé la vie de son Fils, il n'aurait pas récolté, il n'aurait pas eu des hommes et des femmes comme vous et moi aujourd'hui qui sommes dans la foi. Et qui sommes dans la dynamique de la transformation pour ressembler au Père. Donc si nous voulons quelque chose, alors soyons prêts à laisser Dieu nous montrer ce qu'il doit nous prendre afin de pouvoir nous perfectionner, nous bénir. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît. Donc il faut accepter le sacrifice. Vous êtes là, mesdames, messieurs. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc la loi, c'est quoi? C'est le bien. Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est le bien. Romains 7, 16, vous allez voir. Donc il n'est pas venu pour abolir le bien. Il est venu pour accomplir le bien. Romains 7, 16. Romains 7, 16, rapidement. J'ai déjà énoncé les principes, je vous donne seulement les versets, on va passer. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc la loi, c'est le bien. Ton ya bon songo. La loi est quelque chose de
de bien. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, c'est-à-dire accomplir la loi. Donc la loi, c'est le bien. Voilà. Donc il dit, quand vous mettez ensemble avec Matthieu 5, 17, le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir le bien, voilà, pour abolir le bien, pour abolir la loi du bien, la loi de faire le bien, mais il est venu pour accomplir la loi de faire le bien. Donc, faire le bien, c'est une loi. Une loi. Et nous sommes tenus de faire le bien. Voilà. Ce que nous ne pouvons pas faire, et qui est aussi une partie de la loi, c'est que nous ne pouvons rien faire pour nous approcher de Dieu. Vous êtes là? Voilà, nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire des sacrifices pour être sauvés. Le sacrifice qui nous permet d'être sauvés, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sacrifice-là, nous ne pouvons pas le faire. Il l'a fait pour nous. Vous êtes là? Maintenant, la loi pour faire le bien n'est pas supprimée. Mais le culte pour plaire à Dieu, pour aller à Dieu, c'est ça que le Christ a réalisé entièrement pour nous. Vous êtes là? Mais cette autre partie de la loi qui nous dit de faire le bien n'est pas abrogée. Vous êtes là, mesdames, messieurs? Donc les chrétiens que nous sommes, si réellement nous avons la crainte de Dieu, si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, c'est-à-dire nous avons sa nature vraiment en nous, son Esprit Saint est en nous, nous ne pouvons pas vivre autrement qu'en cherchant à faire le bien à tout moment. Nous ne pouvons pas vivre autrement qu'en aspirant chaque jour à faire le bien. Parce que faire le bien, c'est une loi. C'est pas une demande, c'est une loi. C'est pas si nous voulons. C'est un commandement du Seigneur. C'est une loi. Luc chapitre 3 verset 8. Donc faire le bien, c'est une loi. Voilà. Si quelqu'un ne fait pas le bien, sa vie n'a aucune utilité aux yeux du Créateur. Cette personne enlève de la valeur à son existence. Donc faisons le bien en tout le temps et en tout lieu et à l'égard de tous, sans exception. Vous êtes là? Donc faisons le bien en tout le temps, de toute manière. Veillons à cela avec une entière persévérance. Et faisons le bien à tous. Luc chapitre 3 verset 8. Regardez le verset. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Des fruits. Produis des fruits dignes. Des fruits dignes. Des fruits dignes de la repentance.
Si je suis un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, on doit pouvoir voir des actes qui prouvent mon appartenance à la personne de Jésus-Christ. Au départ de l'Église, comment les gens ont eu la certitude que les apôtres étaient des disciples de Jésus-Christ? Les gens ont vu leur comportement. Ils ont vu ils les ont regardés et ils ont vu qu'ils font les mêmes choses que le Christ faisait. Ils ont le même comportement, le même amour, la même pureté, la même sincérité, le même engagement. Vous voyez? Donc ils ont vu en eux la personne de Jésus-Christ. Donc ils ont dit, ceux-là, ce sont des chrétiens. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus chrétiens par le nom, la bouche, moins par le caractère et le comportement. Et en vivant comme ça, nous participons à condamner le monde. Parce que nous les empêchons de s'intéresser à l'évangile que nous professons. Par notre mauvais comportement, nous leur enlevons le désir de devenir comme nous. Parce que nous ne faisons pas comme Christ. Mais si nous faisons comme Christ, nous sommes l'évangile qu'ils vont lire. Mais les gens s'en fichent pas mal de ce qui est écrit. Mais ceux qui ne sont pas encore dans les Seigneurs s'en fichent pas mal de ça. Est-ce qu'ils lisent les Écritures? Qui sont les Écritures pour eux? C'est nous. C'est nous qui lisons. Donc, s'ils voient que ce qui est écrit, ce que nous vivons n'est pas bon, nous avons beau faire battre des tam-tams, faire des tambours, évangéliser, faire des programmes, inviter les plus grands prédicateurs sur toute la terre, faire des jeûnes de prière, faire les miracles. Ils vont venir pour être guéris de leur maladie et repartir adorer leurs idoles, tout simplement. Et la vie continue. Donc, notre responsabilité, c'est de faire le bien, parce que faire le bien, alors ce n'est pas réservé à n'importe qui. Vous êtes là? Si vous n'avez pas la nature de Christ, la sorte de bien dont nous parlons là, vous ne pouvez pas le faire. Si vous n'avez pas la nature de Christ en vous, l'esprit de Christ en vous, la nature de bien, le bien dont nous parlons là, l'accomplissement de la loi dont nous parlons là, vous n'avez pas les moyens ou le caractère en vous pour accomplir ça, pour réaliser ce bien. Ainsi donc, plein d'hommes font le bien dans le monde, entre guillemets. Mais au travers des actes qu'ils posent, les actes d'humanisme, ils aident certaines personnes ici, d'autres par là. Ils font de l'aumône ici, l'aumône par là. Mais en réalité, si on devait pouvoir lire ce qui se passe dans leur cœur,
nous verrions que les intentions ne sont pas pures. Les intentions. Les intentions ne servent pas la gloire de Dieu, mais leur propre gloire. Leur propre gloire. Et on prend par exemple les politiciens. Ils ne donnent que dans la mesure où ils savent qu'ils vont récolter un jour. Alors donc quand ils donnent, est-ce que c'est vous qu'ils aiment? C'est eux-mêmes qu'ils aiment et ils veulent préserver leurs intérêts, leur place. Et dans le domaine religieux, c'est la même chose. Ça peut aller. Quand les gens veulent que vous ayez les regards sur eux, ils peuvent faire poser des actes à votre égard juste pour vous avoir avec eux. C'est ça. Voilà. Donc les dons qu'ils font deviennent des moyens de vous attacher, des moyens de vous dominer, des moyens de vous contrôler. Mais si nous sommes dans le Seigneur, nous faisons le bien sans arrière-pensée. Je ne fais pas le bien pour être voté, pour avoir une place. Vous êtes là? C'est pour ça que le Seigneur dit, quand tu veux faire le bien à ton frère, il ne faut pas lui donner de manière à l'humilier. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Et un tel là même, il est tellement pauvre. Et puis la dernière fois je l'ai vu à l'église avec un pantalon troué. J'ai compris que il n'a plus à manger. Donc, ouais, j'ai eu pitié de lui. Ouais, j'ai eu pitié de lui. Et je lui ai donné 10 000 francs. Vous l'avez honni? Mieux valait ne lui avoir pas donné. Parce que là, vous avez détruit son honneur qui est beaucoup plus important que le fait de manger et de boire. L'honneur, la dignité. Vous êtes là? Vous êtes là? Donc, si on n'est pas dans le Seigneur, la sorte de bien dont on parle là, vous allez voir des gens qui font le bien, mais les motivations ne sont pas pures. Et pour cela, ne croyez pas qu'ils auront des récompenses dans le royaume de Dieu. Le Seigneur va juger les pensées secrètes des hommes. Mais si vous êtes véritablement un enfant de Dieu, né de nouveau, quand vous semez dans la vie de quelqu'un, vous semez dans l'église, vous semez dans le monde, tout ce que vous faites, vous le faites non pour vous-même, mais pour le Seigneur. Mesdames, Messieurs, faisons le bien. Et nous sommes ceux à qui Dieu a donné les moyens pour faire le bien. Je ne parle pas des moyens physiques, mais je parle des caractères moraux, les vertus. Dieu nous a donné assez de vertus morales, des vertus spirituelles pour faire le bien. Ça y est en nous. Voilà. Sa nature est en nous. Sa nature est en nous. Et il est écrit dans Pierre que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voilà. La capacité de vivre dans la justice et dans le bien, et en faisant le bien. Voilà. Je suis un homme juste, d'accord,
Dans mes rapports avec les autres, je ne défends pas mes intérêts contre la justice, mais dans la justice. Et je pratique le bien. Je cherche à faire du bien aux autres chaque jour. Si je fais comme ça, je suis un homme complet. Mia Nisal Sensemse, Pidisanga.